Allez, madame, messieurs, bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à vous le maman, à vous nos jeunes demoiselles, aimables auditeurs, auditrices de la 103.10 MHz. Merci beaucoup à vous tous qui nous écoutez, de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre grande et belle émission Culture de Jeunes. Allez, les numériques, la paix, l'autonomisation des femmes et des filles. Voilà le thème retenu ici chez nous en RDC pour cette journée de la femme. Alors, aimables auditeurs, auditrices, vous toutes qui êtes en train de nous écouter, de partout là où vous êtes en train de nous suivre, nous sommes la 103.10 MHz du côté de la baie vitrée. C'est Gloire Makolovera, le pacificateur, qui nous accompagne. Devant cette tige à grande sensibilité, vous retrouvez cette voix, la voix légendaire Roger Chimbi, la radio des jeunes. Alors, aimable auditeur, auditrice, aujourd'hui nous sommes le 8 mars 2023. Le 8 mars 2023, c'est la journée internationale de la femme. C'est pourquoi nous vous dédions cette chanson. Nous avons dédié cette chanson à toutes les demoiselles, à toutes les belles demoiselles qui sont en train de nous écouter en ce net moment. Alors, place à présent, nous allons devoir vous donner d'abord un communiqué. Nous allons devoir vous lire un communiqué comme il nous est parvenu. C'est les communiqués venant du ministère du genre, famille et enfants. Alors, c'est intitulé Célébration du 8 mars. La ministre du genre interdit toute manifestation festive en RDC. Alors, c'est depuis le 7, donc depuis hier, donc depuis le 7 mars 2023, la ministre du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya Luseba, à travers un communiqué fait sur son compte Twitter, ce lundi 6 mars 2023, appelé les femmes congolaises à bannir toute connotation festive liée à la célébration de la Journée internationale de la femme pour cette année. Alors, la commémoration de la Journée internationale de la femme sera partout en RDC par un dialogue entre nos décideurs avec les femmes et une levée de fonds pour la solidarité aux femmes de l'Est. Pas d'activité festive partout, a-t-elle écrit. Il faut savoir que la décision de la ministre du genre vient rejoindre celle de la plateforme dite les réseaux des femmes leaders accès à la parole, qui depuis plusieurs jours a invité la population congolaise à célébrer le mois de la femme de cette année par des actions, des plaidoyers en faveur des femmes et des enfants victimes des atrocités dans l'est de la RDC. Certains Congolais ont même pensé à une observance de deuil pour tous ceux qui sont tombés illégalement, civils comme militaires, et une création de fonds de soutien aux forces armées présentes sur les champs de bataille en lieu place de s'offrir un pagne au motif du 8 mars. Alors, comme nous le disions, le thème, il a renchéri en donnant le thème pour un monde digital et exclusif, innovation, technologie pour l'égalité des sexes, relayé sur le plan international en éducation numérique, égalité pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Voilà, comme nous le disions, voilà le thème, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Voilà notre thème de cette année, le thème que nous allons devoir aussi parler tout autour de cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu, est-ce que les femmes ont-elles cette influence sous le plan, sous le monde digital? Est-ce que les femmes s'intéressent-ils au monde digital? Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui. Parce que, déjà que la première question pour le micro-trottoir, beaucoup de gens ont parlé. Quelle est la femme qui t'inspire plus? C'est ma mère. La plupart ont parlé ma mère, très peu ont parlé de leur femme. Je ne sais pas si les pacificateurs, quelle est la femme qui l'inspire plus? Je pense qu'il va parler aussi des mamans. Bien évidemment, maintenant madame, où est la place de madame? Vous allez parler de madame. Alors aujourd'hui nous allons parler du monde digital. Est-ce
les femmes ont cette considération du monde digital parce que les thèmes veulent que nous puissions parler ainsi du monde numérique ainsi que du monde digital. Qu'est-ce que les femmes font sur le digital? Quel est les rapports sur le monde numérique? Déjà que quand on regarde sur les échelles, c'est que vous allez constater ensemble avec moi que très peu de femmes s'intéressent vraiment au monde digital. Et je pense que c'est cela qui a poussé aux organismes ainsi que à toutes les autorités de pouvoir penser de la femme dans le monde digital. Ou bien évidemment aussi dans le monde numérique. Nous allons prendre juste des petits exemples sur le monde numérique. Très peu de femmes s'intéressent au monde numérique. Très peu. Les femmes, c'est plus être sur TikTok, être sur Facebook, être sur Instagram. Apparemment, pour eux, le monde numérique, c'est simplement ce qui est présenté là. Du monde numérique, il y a mini. Vous allez constater cela. Donc, le monde numérique, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de femmes, c'est simplement TikTok, Instagram, Facebook. Nous nous demandons, tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur Instagram. Mais vous allez voir, c'est plus les dames qui sont actifs dans ces genres de réseaux, soit dans ces mondes-là. Mais est-ce que la femme peut-elle arriver aussi à se faire entendre de ce côté-là? Nous voyons, il y a de ces gens qui ont émergé dans le monde numérique. Et ces dames, c'est plus une culture occidentale où beaucoup de dames ont émergé de ce côté-là. Mais avant que nous n'allions aussi très loin, nous allons prendre un deuxième élément avec la complicité de Gloire Makolovera et nous nous retrouvons tout juste après. My name is Sheena Sasikuma. My role is Group Safety Director based in Paris. As a woman in public transport, it's important to have diversity and representation that reflects the communities that we serve every day across the globe. For International Women's Day, I want to share that I'm happy working in Transdev together and to this very day. What about you, Vanessa? I heard that you and your team recently won a new cable car contract in Ile-de-France. Congratulations. Please tell us more. Bonjour, je suis Vanessa Olivier, je suis directrice de filiale chez Transdev. Et merci China pour ta question. Effectivement, on a la chance, on est très heureux d'avoir gagné le premier câble en Ile-de-France dans cette partie du Val-de-Marne où on exploite déjà le réseau bus. Et notre métier aujourd'hui, au quotidien, c'est de transporter des hommes et des femmes qui vont à leur travail, qui vont pour leur loisir, qui se déplacent librement sur ce territoire et facilement. Et demain, c'est aussi une chance de permettre à toutes les femmes de se déplacer en toute sécurité sur le territoire. Dans cette partie du Val-de-Marne où on exploite déjà le réseau bus. Et notre métier aujourd'hui, au quotidien, c'est de transporter. Vraiment très contente de travailler pour une entreprise comme Transdev, qui l'inclusion et la diversité sont vraiment au cœur de leur valeur. En tant que femme aussi, en tant que mère, en tant que membre de la collectivité, je suis vraiment joyeuse de travailler pour une entreprise qui transporte des centaines d'enfants du Québec tous les jours, transporte de façon libérale, vraiment qui donne accès à tous à la mobilité. Vraiment, pour moi, c'est un privilège. Et je vous souhaite à tous une joyeuse journée internationale de la femme. Dis-moi, Bruna, comment ça se passe au Portugal? Olá, merci. Olá a todos. Eu sou a Bruna Clariva, responsável pela gestão da comunicação na Transdev em Portugal e falo sobre a partir dos nossos escritórios no Porto a propósito deste Dia Internacional. Gosto não só enquanto mulher, mas principalmente como mulher que trabalha ao serviço de uma empresa que acredita e integra valores como a igualdade de oportunidades, a diversidade e a inclusão e que acredita também e reconhece a importância de representar as comunidades em que opera. Nós recentemente iniciámos novas operações em 3 regiões, em Guimarães, em Braga e no Covilhã, e é muito bom perceber que continuamos a ter um serviço a contribuir para uma mobilidade mais
mais livre, mais igualitária e, acima de tudo, mais segura. Que femme aussi, en tant que mère, en tant que membre de la collectivité, je suis vraiment choyée de pouvoir travailler pour une entreprise qui transporte des centaines d'enfants au Québec à tous les jours, qui transporte des personnes vulnérables, vraiment qui donne accès à tous à la mobilité. Vraiment, pour moi, c'est un privilège. Et je vous souhaite à tous une joyeuse journée internationale de la femme. Dis-moi, Bruna, comment ça se passe au Portugal? Olá, Maxine. Olá a todos. Eu sou a Bruna Pelarigo, responsável pela gestão da comunicação no Transdev em Portugal e falo-vos a partir dos nossos escritórios no Porto a propósito... Alors, aimable auditeur auditrice de la 103.10 MHz, là je pense que nous étions en train d'écouter cet élément qui nous parlait plus de la journée de la femme, comment ça se passe sur plusieurs pays, donc comment ça se passe sur plusieurs pays, comment ça se passe dans plusieurs régions. C'est pourquoi on a parlé du Portugal, on a parlé de la Suisse et vous avez écouté plusieurs langues. Vous avez écouté une Française qui a donné son point de vue par rapport à comment se passe la journée de la femme chez elle et surtout les travails ou l'apport des femmes dans les milieux du travail ou dans les milieux professionnels. Qu'est-ce que les femmes apportent au travers du travail? Alors, aimable auditeur, auditrice, nous sommes au 097 53 65 65 8, 097 53 65 65 8. Vous nous écrivez à ces numéros-là. Nous allons vous prendre sans problème aucun. Vous allez donner votre point de vue par rapport à tout ce que nous allons dire autour du numérique de la femme. Alors, nous parlons autour du numérique et surtout pour créer l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que les femmes ont-ils besoin du numérique pour créer l'égalité entre l'homme et la femme? C'est une question qui m'est venue. C'est une simple question qui m'est venue. Je me pose cette question en disant, est-ce que les femmes ont-ils besoin simplement du numérique pour être en osmose ou être égalitaire avec l'homme? Mais je ne pense pas. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Je ne pense pas. Parce que déjà que nous n'avons pas si travaillé sur la conscience de beaucoup de femmes n'ont pas travaillé sur la conscience. Les leaders des femmes n'ont pas travaillé sur la conscience des femmes pour les amener à pouvoir être égalitaires à l'homme. Déjà, c'est un débat qui ne se termine jamais. Vous allez s'entendre, les gens disent, ah non, bon, la femme ne peut pas être égale à l'homme. Jamais, parce qu'une femme ne peut pas travailler, une femme ne peut pas faire ceci, cela. Une femme ne peut pas. Bon, voilà. Mais tout ce que nous connaissons, qu'il y a une certaine égalité, je pense. Quand vous lisez même la Constitution, l'égalité entre l'homme et la femme est bien requise. On n'a pas parlé qu'il y avait égalité il y avait une supériorité de sexe, non. L'égalité est bien requise, même dans la Constitution. Mais simplement, est-ce qu'il faudrait que les femmes entrent dans le numérique pour avancer, pour évoluer? Alors, pour les premiers temps, j'ai dit non, parce que il faut travailler sur la conscience des femmes à pouvoir travailler dans ce sens-là ou à pouvoir évoluer dans ce sens-là. Mais deuxièmement aussi, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que la femme, à son niveau, en entrant dans le monde numérique, peut influencer beaucoup de choses. Nous pouvons aujourd'hui influencer beaucoup de choses. 1. S'intéresser au numérique. Beaucoup ne s'y intéressent pas trop. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ne se limitent que sur des réseaux, comme je le disais. Mais si nous portons cette parole des réseaux, afin d'amener les femmes à pouvoir évoluer, au lieu de connaître pas la pika dance par TikTok, au lieu de connaître c'est pas moi, ils interprètent les chansons des artistes, surtout un média, surtout
surtout une application comme TikTok, vraiment c'est... Join à la biche à banam, alors, chères dames, nous vous invitons une fois de plus à pouvoir avoir ce sens de responsabilité. Les combats de la femme, c'est qu'il veut être égal à l'homme. Égalité de chance, bien évidemment. La chance que l'homme peut avoir, qu'une femme aussi puisse l'avoir. Si on doit être président, nous devons tous être présidents. Et la femme et l'homme. Tel poste, je dois l'avoir normalement. Pas parce qu'on a eu un poste, parce que vous avez, par exemple, vendu votre corps. Non. Alors, ce sont ces genres de messages qui vont pousser à 097 53 65 65 8. 097 53 65 65 8. C'est à ce numéro que vous allez devoir nous appeler, plutôt nous écrire pour donner votre point de vue par rapport à la femme et le numérique. Quel impact que le numérique peut avoir sur le combat des femmes? Impact quand même. Dev Kayombo. Banamuke numérique yabo ni kalaga ni TikTok. Numérique yabo ne se limite que WhatsApp, Facebook, Instagram. Bamingi njogo ngule bana bakiriaka. Ah, ils confondent les réseaux ainsi que les numériques. S'y intéresser même au peu de choses trop scientifiques là, c'est vraiment compliqué. Comment on va parler de l'évolution de la femme dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a les numériques qui doivent aider pour que les choses avancent? Voilà les questions que nous nous posons, aimables auditeurs auditrices de la 103.10 MHz. Alors, nous allons quand même souffler en musique avec la complicité de Gloire Makolover qui nous propose cette belle chanson, j'y arrive, pour les plaisirs de tous nos mamans. Moi, je parle des mamans, je ne parle pas des demoiselles, je parle des mamans. Alors, on a posé une question simple ici pour dire quelle est la femme qui vous fascine le plus? Si les femmes s'impliquaient dans le monde digital, ça va beaucoup impacter, ça va beaucoup aider, ça va beaucoup améliorer beaucoup de choses. Ils vont quand même s'égaler à l'homme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette concurrence-là. Moi, je donne un exemple. On est quelque part, on appelle des dames, juste pour savoir un métier, juste une formation pour les techniques sonores numériques. Je vous dis qu'il n'y avait que des hommes. Mais si on appelait les hommes, on dit par exemple, il y a un truc là sur une formation dans le monde numérique. Vous allez voir beaucoup d'hommes viendront. Les femmes sont restées dans formation sur décoration, au événementiel, au protocole. Apparemment, c'est ce qui les va. Allez. Formation sur, je ne sais pas moi, comment faire les ongles. Bon, comprenez, même certains, bon, je critique pas certaines consoeurs, mais même dans le monde médiatique, quand vous regardez la plupart des émissions, on prend ici à Lubumbashi. Quelles sont les dames qui se lancent par exemple dans le monde politique activement? Je n'en connais pas. Les dames qui se lancent vraiment dans un monde politique, ici chez nous, actif. On n'en connaît pas. Bon, je ne sais pas, Dev, toi tu en connais une dame où les au monde politique activement, au Lubumbashi. Je connais que quelques-unes Baguma Kinshasa. Mais ici chez nous à Lubumbashi,
Nous n'avons pas animé une émission, moi, oh, chronique musicale, oh, trucs et astuces. Alors, voilà. Donc, ma émission, moi, art et spectacle. Non, les femmes d'abord. Bon, émission à ma femme d'abord. Moi, je ne pas trop attendre moi, non, mais il y a des femmes. Tant invité, pas banaouki. Voilà un peu ce que, aimable auditeur, ce que nous pourrons dire sur la femme. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écrivent. Merci beaucoup à monsieur De Gaulle, de partout là où il est en train de nous écouter. D'école Chibadi, qui dit que lui, concernant le sujet, les femmes doivent prendre conscience si elles veulent s'égaler à l'homme. Bon, c'est pratiquement ce que je disais. Est-ce que les femmes s'intéressent généralement à ce genre de choses? Alors, intéressez-vous, chères dames. Le monde, on dit toujours que le monde est fait pour les violents, ou le monde est fait pour les violents. Donc, à tous les violents, de s'en emparer, bien évidemment. Allez-y, chères dames. Formation sur le leadership, soyez là. Formation sur, je ne sais pas moi, Dev Kayom organise une formation sur les engins lourds, soyez là. Et puis, il y a de ces dames qui aiment bien la facilité. Facilité comme pas possible. Tu as une formation, il y a une facilité. Pour te former, il faut une facilité. Parce qu'on est dame, on va te petit. Trop bien, on a mon enrôlement. Heureusement que Baranzo Bavumbu. Mon amour est na kuya, ashoka ni manguo, muntumbo, asawe na mimba. Juba mpitisha. Quelle facilité. Quelle facilité. Alors voilà, aimable auditeur, auditrice de la 103.10 MHz, de partout là vous êtes en train de nous écouter. Vous suivez la radio de Moscou, vous suivez l'émission Culture de Jeunes, qui a le plaisir aujourd'hui de vous parler sur l'impact ou l'influence du numérique ou du monde digital sur l'évolution de la femme. Moi je pense que ça aura de l'impact si les femmes eux-mêmes s'intéressent à ce genre de choses. Dès lors que les femmes s'intéresseront qu'à des choses qui leur sont propres aux tâches ménagères, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution. Sinon, nous disons bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à toutes ceux qui s'estiment être femmes, bonne fête à tous, à toutes qui pensent qu'ils ne sont pas des femmes. Alors nous vous disons bonne fête à vous tous. Que vous soyez femme, que vous pensez que vous n'êtes pas femme. Parce que vous pouvez penser, non, moi je ne suis pas une femme, je suis une demoiselle. Voilà. Banani. Banani. Bon, je suis sikia, mais je peux nous répéter. Non, banani, non. Nous parlons plus de femmes au sens strict. Voilà. Aimable auditeur, auditrice de la 103.10 MHz, par ici que nous mettons un terme à cette émission Culture de Jeu que nous avons eu le plaisir de vous présenter en ce 8 mars 2023. Aujourd'hui, nous vous avons parlé de l'influence du monde digital ainsi que du monde numérique dans l'évolution de la femme. Pour quel impact? Est-ce que ça aura de l'impact? Après toute ma conférence sur Tebantu Batafanya, est-ce que ça a un impact? Alors, merci beaucoup, aimable auditeur. À vous tous qui nous avez suivis. Nous vous retrouvons le mercredi prochain. Là, nous allons rentrer dans nos habitudes. Aujourd'hui, c'était une émission plus spéciale dédicace à toutes les dames ou dédiée à toutes les dames. Nous allons maintenant nous allons rentrer dans notre format habituel où nous allons parler politique, nous allons parler économie, nous allons parler
entrepreneuriat. Du côté de la baie vitrée, c'était Gloire Makolovera qui nous accompagnait. Devant cette tige à grande sensibilité, Roger Chimbi sous la coordination de Naman Les Syriens. Alors, le plaisir est partagé. Nous nous retrouvons le mercredi prochain à 14 h. Sinon, nous vous disons bonne fête à toutes les femmes. Surtout, ne vous enivrez pas, mais quand même comprenez que la lutte continue.